Monsieur le Président de l'OPC, la Côte d'Ivoire, doit-on dire, vient de loin avec pratiquement 2 mois de grève des enseignants du primaire, du secondaire. Aujourd'hui, les choses semblent rentrer dans l'ordre. En tant que président de parents d'élèves, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette crise soit définitivement derrière vous? Derrière nous. Merci bien. Ben, je crois que on a eu tous peur, hein, et je l'ai dit à plusieurs reprises dans les journaux, sur Business 24, par 2 fois. J'ai demandé au gouvernement de tendre la main aux enseignants, ce qui a été fait. Et à un moment donné, je crois que une solution a été trouvée à l'amiable, et donc par évidemment les bons soins de M. le Premier ministre, les enseignants donc ont dû suspendre la grève, du moins ceux qui étaient encore en grève, puisque il y avait 2 grands groupes, il y avait l'ISEPSI et la COSEPSI. Ces 2 grands groupes-là, il y a un premier groupe l'ISEPSI qui a suspendu la grève très tôt. Mais la COSEPSI a continué la grève, et avec l'intervention du Premier ministre, ils ont pu mettre fin, pas fin, mais ils ont suspendu le mot d'ordre de grève. Pour un certain temps, je crois qu'ils ont dit 1 mois. 1 mois. Tout comme à l'université où ils ont donné 2 semaines, bon, ainsi de suite. Donc pour nous, c'était déjà un ouf de soulagement, puisque les enfants ont pu poursuivre, et même le ministre a dû vraiment à la hâte commencer à entamer les examens blancs, les examens au BEPC et tout ça, bon, pour aller vite. Voilà, parce qu'il faut qu'on rattrape l'année. C'est une bonne chose parce que nous, les parents, nous avons investi, on ne souhaiterait pas que l'école s'arrête, un si bon chemin. Et donc, il y a eu un séminaire à Bassam où enseignants, grévistes enseignants et gouvernement, où les 2 entités ont vraiment discuté, ont échangé longuement, ont fait le tour de tous les points, et donc les conclusions sont attendues selon les informations qui me sont parvenues. D'ici le 18, je crois qu'il va avoir un point, ils vont faire un point, et en ce moment-là, on aura exactement le point de tout ce qui s'est passé à Grand Bassam. J'ai quelques éléments, mais bon, souffrez que je ne vous en dise rien, hein, pour l'instant, parce qu'on n'est pas président comme ça. On a des réseaux. Donc, on est au courant de ce qui se passe. Et donc, on attend qu'officiellement, hein, on nous dise ce qui s'est passé. Mais je pense que on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. On a beaucoup d'espoir. Nous faisons confiance à la primature. Nous faisons confiance également aux enseignants qui ont aussi leurs enfants dans les écoles, hein, dans les classes. Hein. Nous faisons confiance en tout le monde, et nous pensons qu'on va pouvoir dénouer cette crise-là. Surtout que l'année scolaire est presque finie. Hein. Donc, ce qui serait vraiment souhaitable serait qu'on arrive aux examens. Parce que ce serait dommageable si on n'arrive pas aux examens, que la grève reprend de plus belle, alors ce ne serait pas bien. Donc nous ne souhaitons pas, nous ne souhaitons vraiment pas que la grève reprenne. Nous voulons que ça aille vraiment dans le bon sens, comme on a commencé à diriger le débat, hein, dans le bon sens. Voilà. Oui, Président, aujourd'hui il y a le recrutement de 10 300 enseignants contractuels. Et ce recrutement, selon les informations que nous avons, inquiète certaines personnes, certains parents d'élèves, parce que ces enseignants contractuels, dit-on, ne passeront pas par la formation normale. C'est ça. Ils seront formés rapidement et mis sur le terrain, vu la nécessité, le besoin. Oui. Est-ce que vous, en tant que président du parent d'élèves, qu'est-ce que vous pensez de ce recrutement-là? Je suis d'accord qu'on recrute des enseignants. C'est normal qu'il y ait des enseignants, puisque nous voulons que tout le monde, tous nos enfants aient droit à l'éducation. Ben, si on veut on veut une école inclusive, une école pour tous,
eh bien, il faut également beaucoup d'enseignants pour encadrer les enfants. Il faut également envisager, si on recrute, il faut envisager aussi les infrastructures d'accueil et tout ça. C'est un ensemble de packages auquel il faut tenir compte. Et donc, c'est bien qu'on recrute les enseignants, mais il ne faut pas recruter aussi n'importe comment. La décision de recruter les enseignants, cette décision a été prise de façon unilatérale par Madame le ministre, et peut-être son cabinet. Mais les partenaires que nous sommes, les partenaires, les formateurs, les enseignants qui sont sur le terrain, ben, je ne pense pas qu'ils aient donné leur avis, à mon sens. Donc, il aurait fallu faire une consultation au niveau des partenaires pour analyser tous les contours avant de lancer un tel projet. Donc, nous voulons des enseignants, mais nous ne voulons pas les enseignants n'importe comment. Parce que ça va créer des problèmes par la suite. Puisque les jeunes gens ont besoin d'emploi, eh bien, ils iront. Et je crois que quand on a lancé, il y a eu beaucoup de candidats qui se sont présentés. Et on va les recruter au niveau BEPC. Les enseignants qui sont sur le terrain déjà dans leurs revendications n'en veulent plus. Ils veulent qu'on recrute les élèves, les étudiants, les enseignants niveau bac. Donc déjà, il y a des problèmes au départ. Alors, s'il y a des problèmes, il faut faire attention. Mais le second problème qui me paraît fondamental, c'est que ces enseignants vont être recrutés de façon spéciale et ils vont aller rapidement sur le terrain sans une formation adéquate. Alors, c'est là qu'il y a problème. Donc, je souhaiterais que si on ne nous a pas consultés, qu'on a recruté, maintenant que par la voie de la presse, et nous sommes avertis, nous sommes questionnés, eh bien, nous souhaitons qu'on mette suffisamment de temps pour les former. Ou alors que ces enseignants-là, de façon particulière, on les affecte dans des écoles où il y a des personnes chevronnées pour les encadrer, afin qu'ils soient de bons enseignants. Parce que l'enseignant ne donne que ce qu'il sait. Vous comprenez? Un enseignant doit être un exemple, un modèle dans son comportement. Il doit avoir le savoir, il doit avoir le savoir-être. Et puis, il faut qu'il soit efficace de façon pédagogique. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut recycler ces enseignants-là de façon périodique pour qu'ils soient de vrais enseignants. On peut le faire, pourvu qu'on y prenne les dispositions idoines. Je pense qu'on peut bien le faire et j'encourage pour qu'on ait vraiment des enseignants de bonne qualité. Puisque nous voulons une école de qualité selon l'ODD 4, il faut que nous mettons les moyens pour qu'on ait des enseignants qui répondent aux critères de l'ODD 4, et aux critères d'une formation de qualité qui aujourd'hui est à la mode et à la page. Il ne faudrait pas que ce soit un mot, un vœu pieux, il ne faudrait pas que ce soit un mot creux, mais il faudrait que ce soit bien plein. Enseignement de qualité, formation de qualité, ça veut dire qu'on a mis tous les ingrédients de qualité pour qu'on arrive à des résultats de qualité. C'est important pour